Alors oui, effectivement, Elon Musk est à la tête de Tesla, SpaceX ou encore plus récemment Twitter qui est devenu depuis X. C'est aussi l'un des hommes les plus riches du monde, mais il aurait par ailleurs une gigantesque influence sur le gouvernement et le président américain, et ce notamment sur la guerre en Ukraine. C'est ce que révèle une très longue enquête qui a été réalisée par le journaliste américain Ronan Farrow pour le magazine The New Yorker. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et si vous le voulez bien, on commence directement avec le cœur du sujet. SpaceX, la société d'exploration spatiale d'Elon Musk, fournit depuis des mois maintenant un accès internet par satellite à toute l'Ukraine, en tout cas à tous ceux qui en auraient besoin, via son système appelé Starlink. Ce système, j'avais eu l'occasion de le voir lorsque j'étais présent en Ukraine pour réaliser notre documentaire. C'est un système qui est assez majeur car il permet à l'armée ukrainienne de mieux visualiser des attaques et donc de mieux se défendre. Et selon un soldat ukrainien interrogé par The New Yorker, c'est, je cite, la colonne vertébrale de la communication sur le terrain pour l'armée ukrainienne. Le truc, c'est que c'est quelque chose qui a été fait assez spontanément, si on peut dire ça comme ça, par Elon Musk. Il n'y a jamais eu notamment d'accord ou autre entre le gouvernement américain et l'entreprise SpaceX. Pourtant, de fait, Starlink, c'est un soutien majeur de la part du camp américain au sens plus large pour l'armée ukrainienne. Et du coup, jusqu'ici, tout dépendait en quelque sorte du bon vouloir d'Elon Musk. Le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, Elon Musk a fait savoir qu'il ne pourrait pas fournir comme ça indéfiniment ce soutien technique à l'Ukraine. Surtout qu'il répétait qu'il ne voulait pas qu'une technologie soit conçue pour faire la guerre. Il la voyait comme une utilisation à des fins pacifiques. Or, aujourd'hui, on le voit, ça reste quand même quelque chose qui est utilisé aussi d'un point de vue militaire. Alors, face à la menace de coupure importante d'internet qui pourrait mettre en péril l'armée ukrainienne, il y a finalement eu un accord entre le gouvernement américain et Starlink. Selon l'agence de presse Reuters, le montant de cet accord avoisinerait les 400 millions de dollars. Cela dit, ce chiffre n'est pas confirmé aujourd'hui et donc on ne sait pas ce qu'il en est. On sait simplement qu'à priori, il y a eu un accord au bout du compte entre le gouvernement américain et Starlink pour s'assurer que le gouvernement américain poussait et soutenait cette initiative de Starlink. Alors ça, c'est un premier exemple, mais on apprend également dans l'enquête qu'Elon Musk a déclaré à des responsables du département américain de la défense qu'il avait parlé personnellement avec le président russe Vladimir Poutine en 2022, ce qui avait suscité des interrogations du côté américain. Et en effet, même si on peut s'imaginer qu'en tant que milliardaire et patron d'autant d'entreprises, c'est normal pour un tel patron d'échanger avec des chefs d'État du monde entier. Et Elon Musk a aussi échangé par exemple plusieurs fois avec le président français. Pour autant, on imagine que le gouvernement américain peut se retrouver gêné quand on sait le poids du milliardaire, et ce alors qu'il n'est pas membre du gouvernement américain et qu'il peut être amené d'une façon ou d'une autre à échanger par exemple sur la guerre en Ukraine. Ça, c'est donc pour la question de la guerre en Ukraine, mais cette dépendance ou ce lien très fort entre le gouvernement américain et Elon Musk, il existe aussi dans divers domaines. On peut parler entre autres du secteur de l'énergie, des transports ou encore de l'exploration spatiale. Alors on va commencer par l'exploration spatiale pour citer quelques exemples. La NASA utilise désormais des engins fabriqués par SpaceX. En 2020, SpaceX a donc envoyé 2 astronautes américains vers la station spatiale internationale. C'est une première pour une société privée. Et puis SpaceX lance aujourd'hui plus de satellites que n'importe quelle autre entreprise privée, ce qui fait d'elle un leader important sur le marché. Quand on parle maintenant des transports, le plan du gouvernement américain en ce moment, il vise à diriger son industrie automobile vers les voitures électriques. C'est la même chose que ce qu'on a notamment en Europe, sauf que forcément, ça nécessite notamment d'augmenter l'accès aux stations de recharge sur les autoroutes américaines, à la place donc des stations essence. Et là-dessus, ça repose encore une fois sur les actions d'Elon Musk. Je vous la fais très courte, mais Elon Musk est à la tête aujourd'hui de Tesla, fabricant évidemment colossal de voitures électriques. Or, cette enquête du New Yorker raconte que Tesla a tellement équipé les États-Unis de ses propres stations de recharge, qui sont donc les superchargeurs, que en quelque sorte c'est devenu la norme et ça a poussé notamment les autres constructeurs à faire de même. Tout ça pour dire que l'avenir de la voiture aux États-Unis est étroitement lié aux milliardaires américains, et quand on sait l'importance des voitures dans les villes américaines, on voit à quel point Elon Musk a un poids considérable sur un enjeu de mobilité important pour le pays. Enfin, évidemment, comment ne pas parler de Twitter, qui est devenu donc X. C'est une plateforme qui est très importante, sur laquelle on peut faire passer énormément de contenu, que ce soit de l'information ou des messages politiques. C'est donc un espace crucial, et la façon dont il est modéré ou non peut avoir une influence majeure lors des prochaines élections. Aux États-Unis, il y a l'élection présidentielle qui a lieu
en novembre 2024. Par ailleurs, Elon Musk, on en a déjà parlé dans les actus du jour, peut faire de X une super application qui pourrait être aussi notamment un système de paiement en ligne. Tout ça pour dire que là aussi, d'un point de vue de communication et de médias, et aujourd'hui, Elon Musk a un poids considérable. Pour résumer donc ces 20 dernières années, à travers ses entreprises, Elon Musk s'est positionné dans des domaines absolument cruciaux qui ont un poids considérable de fait sur la société américaine. Et résultat des courses, des anciens et des actuels fonctionnaires de la NASA, du ministère de la Défense ou encore du ministère des Transports ont avoué aux médias Le New Yorker que l'influence d'Elon Musk était devenue absolument incontournable dans leur travail au quotidien. Certains ont même déclaré qu'ils le considéraient comme une sorte de fonctionnaire ou de ministre. Simplement, et c'est là une différence absolument majeure, Elon Musk n'a pas été élu. Mais alors, que pense Elon Musk de tout ça très rapidement ? Eh bien, l'an dernier, lors d'une interview sur un podcast, on lui a demandé s'il avait plus d'influence que le gouvernement américain. Il a répondu qu'il en avait d'une certaine manière. Et plus récemment, en juin, cette fois-ci lors d'une interview accordée à France 2, il a déclaré qu'il s'estimait plus puissant et plus libre que le président américain. Le tout simplement en fait dans sa position de dirigeant d'entreprise qui lui permet donc de mener des projets avec une assez grande liberté aujourd'hui dans le cadre donc des projets de transport ou encore d'exploration spatiale. On notera au passage que l'empire d'Elon Musk ne s'arrête pas là. Elon Musk a récemment lancé une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'appelle xAI, un sujet évidemment déterminant pour notre société. En tout cas, si vous voulez creuser ce sujet, je vous renvoie notamment donc vers cette enquête du New Yorker qui est absolument passionnante. Elle est très longue et en anglais, mais c'est une enquête absolument passionnante, donc n'hésitez pas à la découvrir. Je vous mets le lien en description. À noter au passage que là, on s'est concentré donc sur Elon Musk à l'occasion de cette enquête, mais c'est un sujet qu'on pourrait élargir à d'autres milliardaires partout dans le monde, y compris en France. Le journal Le Monde, par exemple, a signé une grande enquête cet été intitulée LVMH, un État dans l'État, qui évoque notamment donc le poids de son patron Bernard Arnault. Là-dessus, je vous mets là aussi des liens en description pour en savoir plus. On en reparlera dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La France a connu ce lundi sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août. Concrètement, l'indicateur thermique national, qui est pour faire simple une moyenne quotidienne de la température de l'air, a atteint 26,63 degrés. Il a ainsi dépassé le dernier record de 26,44 degrés atteint le 19 août 2012. Cette journée particulièrement chaude a été atteinte alors que la France est touchée par une canicule tardive depuis vendredi, avec des pics de chaleur autour de 40 degrés qui étaient attendus entre ce mardi et ce jeudi. D'ailleurs, la vigilance rouge a été étendue à 19 départements ce mardi à 16h. Deuxième actu, le sommet des BRICS, un groupe de 5 grands pays émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a débuté ce mardi et se tiendra jusqu'à jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine y participera en visioconférence car il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est une institution qui est chargée de juger notamment les personnes accusées de crimes de guerre, comme c'est le cas pour Vladimir Poutine. Au total, en plus des 5 membres des BRICS, une 60aine de pays africains ont été invités à ce sommet. L'objectif, c'est notamment de réfléchir à la création d'une nouvelle monnaie commune des BRICS qui pourrait détrôner le dollar, la principale monnaie de référence internationale. Troisième actu, les États-Unis viennent d'autoriser ce lundi la commercialisation d'un vaccin pour les femmes enceintes dans le but de protéger les bébés contre la bronchiolite. La bronchiolite, c'est une infection respiratoire potentiellement dangereuse, surtout chez les enfants de moins de 2 ans. Concrètement, ce vaccin permettra donc aux enfants d'être protégés contre ce virus grâce aux anticorps transmis par leur mère avant leur naissance. En Europe, le vaccin doit être approuvé par la Commission européenne avant sa possible commercialisation. En tout cas, pour vous donner une idée, en France, 30% des enfants de moins de 2 ans sont touchés chaque année par la bronchiolite, selon le ministère de la Santé. Quatrième actu, l'UNEF, qui est le principal syndicat étudiant en France, a dévoilé son classement des plus grandes villes universitaires de France métropolitaine où le coût de la vie étudiante est le plus élevé. Le rapport s'est basé sur le socle fixe commun à tous les étudiants, donc par exemple les frais d'inscription, les frais de restauration, l'électricité, l'assurance habitation ou encore le téléphone, mais aussi le coût moyen des transports en commun et enfin le coût des logements. Alors en prenant en compte ces 2 paramètres, le top 10 des villes les plus chères pour y étudier est principalement constitué de villes en région parisienne comme Paris, Nanterre ou encore Cergy. L'étude a cependant des limites car elle ne prend pas en compte les différentes aides sociales que perçoivent les étudiants boursiers, comme ceux qui vivent dans une chambre au Crous par exemple. En tout cas, je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. On termine avec cette actu. Mario, l'emblématique personnage de Nintendo, va changer de voix. Et oui, Nintendo a annoncé que Charles Martinet, l'acteur qui prêtait sa voix à
plusieurs personnages emblématiques de Nintendo allaient occuper de nouvelles fonctions. Il faut savoir qu'il prêtait sa voix à Mario depuis la sortie du jeu vidéo Super Mario 64 en 1996 et il détient le record du monde du plus grand nombre de doublages pour un même personnage de jeu vidéo. Alors pour le moment, Nintendo n'a pas encore annoncé son remplaçant, on suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors le débat hier, c'était le suivant. Pensez-vous que Donald Trump va maintenir sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 ? Vous êtes une immense majorité à penser que oui. Quant au débat aujourd'hui, c'est le suivant. Elon Musk a-t-il plus de pouvoir que Joe Biden ? Ça se passe directement dans l'onglet communauté. Pour plus d'actualités, vous le savez, ça se passe directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je suis ravi d'être de retour pour ces actus du jour. Je vous l'ai dit hier, il y a un nouveau studio avec la fin du fond vert et un vrai décor qui arrive dans quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.